Bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des explosions de prix qui ont eu lieu durant ce mois de mai 2023. Donc accrochez-vous parce qu'on a un nouveau top 10 très intéressant, il s'est passé pas mal de choses durant ce mois. Mais avant ça les amis, je voulais vous parler du nouveau logo de la chaîne ainsi que la bannière YouTube qui ont complètement changé suite à des problèmes de droits d'auteur etc. J'ai dû changer mon logo Crow Hogan malheureusement, mais j'ai pu faire appel à un designer qui m'a créé un nouveau logo. Et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce logo. Bien sûr, comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. On est parti. La première carte de ce top 10, c'est la fracture de gravité, une carte piège qui avait été vraiment un peu révélée lorsque la nouvelle MR5 est arrivée, puisque on avait des decks synchro qui pouvaient se faire énormément, plus rapidement qu'avant du moins, et cette fracture de gravité avait explosé en prix à cette époque-là. Elle revient un petit peu sur le devant de la scène, c'est tranquillou par rapport à d'habitude, puisque c'était une réédition de OP13, donc fracture de gravité, qui dit que lorsque votre adversaire va invoquer un ou plusieurs monstres, envoyez un monstre synchro face recto que vous contrôlez au cimetière, annulez l'invocation, et si vous le faites, détruisez le monstre. Mais surtout, le plus intéressant, et votre adversaire ne peut pas invoquer de monstre jusqu'à la fin de ce tour. Donc on le bloque limite en invocation, c'est très fort, c'est une contre-piège et qui va aller se placer dans tous les decks qui vont pouvoir abuser des cartes synchro telles que Sword Soul. On a Dragon Link qui peut jouer avec des synchros, on a également SHS, mais SHS c'est différent puisqu'ils ne veulent pas jouer des pièges, même si bon ça peut faire gagner une game littéralement. Mais vous l'aurez compris, vous jouez des synchros, vous pouvez très bien jouer la fracture de gravité. Carte qui était à 50 centimes et pour le moment qui est en train de monter tranquillement à 1-2 euros, mais comme vous pouvez le voir sur Card Market, cette version OP13 il y en a très peu, voire juste 2 sur Card Market en français, et du coup les autres versions vont commencer à monter également, donc faites attention, une petite carte à surveiller. La deuxième carte de ce top 10 est également une carte à surveiller puisqu'il s'agit de Z-Arc, Roi Suprême, donc Zark. Pour ceux qui connaissent dans l'animé Arc 5, c'est le boss monster, le méchant de l'histoire. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'en fin d'année, on aura la nouvelle extension classique qui s'appelle Age of Overlord, qui va sortir et qui apportera énormément de support pour ce personnage de l'animé. Et donc, je vois bien le boss monster Zark commencer à monter en prix. On le voit déjà par rapport à Card Market, puisque même sa version secret était qu'à 1,80€. Pas très convoitée puisque c'était une carte de l'animé. Elle commence déjà à être à 4-5 euros pièce, donc on voit déjà une certaine progression. Donc encore une fois, une carte à mettre potentiellement de côté ou à surveiller pour les prochains mois. On va pas lire son effet puisque c'est pas ce qui nous intéresse. Ici, il s'agit plutôt d'une carte de l'animé. Troisième carte de ce top 10 les amis, il s'agit ni plus ni moins que pièce structure Psy Gamma qui refait son retour entre parenthèses dans la méta actuelle puisqu'il est littéralement présent dans tous les plus gros decks. Je veux parler bien sûr de SHS, de Purely, de Kashtira, on l'a aussi présent dans Matmake, en gros tout ce qui abuse en gros des magies de tutorisation etc. Vous pouvez placer un bon petit gamma qui fait très mal et qui est également combiné avec Omega en extra deck pour enlever une carte de la main de son adversaire, donc c'est une carte très forte. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, c'est tout simplement lorsque votre adversaire active un effet de monstre tant que vous ne contrôlez aucun monstre en effet rapide, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main avec un pilote structure psy, lui qu'on va invoquer depuis notre main, deck ou cimetière. Et si on le fait, on va annuler l'activation du monstre. Et si on fait ça, on va détruire le monstre. Donc vous l'aurez compris, on va SP2 et on va détruire le monstre adverse. Ça reste très fort, donc je pense que tout le monde connaît globalement Gamma. Et pourquoi j'en parle, puisque comme l'omniprésence de cette carte dans la méta fait parler d'elle, et bien son prix également, puisque c'était une carte en version gold du moins, même la rare, qui était à 1,50, 2 euros pièce. Ici, on parle plutôt d'une carte qui est en train de monter à 5 euros unité, voire bien plus cher si vous voulez un playset. On peut avoisiner les 21 euros le playset. Donc, également, carte à récupérer, à surveiller et à regarder si vous n'auriez pas des petits exemplaires, même en rare, qui coûteraient par rapport à cette carte. La quatrième carte est une carte que je n'ai pas vraiment connue puisque je ne jouais pas méta à l'époque, il s'agit de Serviteur de Nadir, donc beaucoup connaissent cette carte, beaucoup l'ont joué. Envoyez un monstre depuis votre extra deck au cimetière, puis ajoutez un Albaz le Déchu ou monstre Dogmatica depuis votre deck ou cimetière à votre main, qui a une attaque inférieure ou égale au monstre envoyé dans le cimetière, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Qu'est-ce qu'elle veut dire? En gros, tout simplement, déjà, ce sera joué actuellement dans Branded,
donc en branded en fin de loop, hein, je crois, parce qu'on n'a pas trop envie de se lock non plus en extra deck, et ça va nous permettre également d'envoyer, pourquoi pas, une fusion qui aura un effet dans le cimetière par la suite, carte qui est très forte, qui est jouée dans certaines versions, pas toutes, et qui justement est passée de 8 € les amis, à actuellement 17, 18, 19 € unité, donc une carte à pas négliger, et qui a quand même explosé en prix durant ces derniers jours. On enchaîne les amis avec le top 5 qui est le dragon poussière d'étoiles Axel Synchro, carte qui a été vraiment sous-cotée et un petit peu négligée à sa sortie, donc une carte qui est très récente, qui est sortie dans Maze, donc en fin mars si je dis pas de bêtises. Je l'avais moi-même eu en collector rare et malheureusement je m'en suis séparé avant la grosse hausse de prix. Ici on a un dragon qui est ultra présent surtout dans SHS, mais qui peut être présent dans tout ce qui joue des synthoniseurs niveau 2, puisqu'on va essentiellement se servir de son effet, donc son premier effet qui dit que si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur de maximum niveau 2 depuis votre cimetière. Point. Et en gros ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un niveau 2, un niveau 6, ça peut être également joué pourquoi pas dans Sword Soul avec le nouveau dragon qui est sorti dans Siak niveau 2. Donc en gros on peut faire ça, on fait le dragon Axel Synchro, ensuite on reborn un niveau 2 et après on peut faire notre fameuse Baronne de Fleurs. Donc vous l'aurez compris, une carte qui va nous permettre de faire Baronne de Fleurs assez rapidement en 3-4 invocations. Donc ça nous empêche de prendre Nib ou autre une fois qu'on a posé Baronne de Fleurs. Donc une synchro qui au départ on voyait pas trop où est-ce qu'elle pouvait être placée, pardon, et en gros elle a littéralement explosé en prix. Je crois qu'à la sortie cette carte valait 15 € les amis. Ici on parle d'une carte actuellement qui est entre 50 et 60 € unité pour la version ultra rare. Si vous voulez la version collector, ce sera bien plus cher évidemment. Le top 6 c'est Hurluberlu et Oiseau de Verrouillage. Ici on va parler tout comme Gamma qui est très présent dans la méta, du moins dans les decks les plus forts du moment. Il y a également Droll, donc en anglais, qui revient et qui est joué dans Kashtira, qui est joué pareil dans Matmech, en gros dans tous les decks qui peuvent rentrer énormément de free spot et d'entrap. Du coup, ici c'est tout simplement, vous l'aurez compris, si notre adversaire en main phase va tuto une carte, eh bien on peut envoyer cette carte depuis notre main au cimetière, et le reste de ce tour, les cartes ne peuvent pas être ajoutées depuis le main deck de chaque joueur à la main. Donc en gros on va complètement bloquer certaines loops, notamment pour SHS ça fait très mal, puisque ce sont des decks qui vont énormément tuto des cartes pour pouvoir faire des grosses loops et des boards très conséquents. Ça handicape énormément Kashtira en fonction de son premier move, et ça handicape tout simplement Matmech, ça handicape beaucoup de choses, vous l'aurez compris. Donc une carte à pas négliger dans le format, puisque à elle seule peut faire une fin de tour précipitée à notre adversaire, et rien que pour ça, la carte en rare est déjà montée en prix. Bien sûr il y a beaucoup d'autres versions, et en gros toutes les versions de Droll ont monté en prix puisque la demande est bien plus importante. Au début la rare Tama la plus récente était à 1 €, ici on voit déjà qu'elle a triplé puisqu'elle est à 2-3 € pièce juste la rare, et comme d'habitude si vous voulez des playsets, des fois c'est un peu plus cher pour se les procurer. On enchaîne avec l'intelligence anti-humaine Mipsiya. Donc ici il n'y a pas grand chose à dire, en fait il s'agit d'une secret qui est sortie dans Dama. Ici cette carte sera beaucoup plus situationnelle, elle sera surtout jouée en side contre des decks tels que Purely, Runic ou même des decks trap qui vont abuser de leur trap dans le cimetière. Ça peut être joué contre Traptrix également, puisqu'en fait on va essentiellement se servir de son effet pendule qui dit que les cartes envoyées au cimetière, cartes monstres exclues, sont bannies à la place, et donc on pense directement à SHS qui va pouvoir profiter entièrement de son effet en side. Parce que tout simplement on met ça en zone pendule, nous on ne joue que des monstres avec SHS. SHS pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est Super Eevee Samurai, donc les Supra lourds qui sont sortis récemment avec le support, etc. Et donc en gros, tout simplement, les magies, les pièges vont être bannis et les monstres non, donc nous on va pouvoir faire nos loops sans forcément nous embêter, et embêter plutôt l'adversaire si il abuse des cartes magie et pièges, vous l'aurez compris. Idem, la carte a été vachement négligée depuis sa sortie parce qu'on n'y a pas trouvé vraiment d'intérêt. C'est pas encore une carte des plus pertinentes actuellement, surtout en side. Elle était à 1 € au début, ici elle passe à 4 € unité, voire bien plus cher si vous voulez un playset, on peut atteindre les 7 € pièce si vous voulez un playset. On enchaîne avec l'éclatante Cartésia, la vertueuse. À l'arrivée du CDF, bien sûr, il y a beaucoup de cartes d'archétypes
supports qui vont augmenter en prix. Ici on parle encore une fois de Branded, Despia, etc. avec une carte qui dit que si vous contrôlez Albaz le déchu ou qu'il est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et ensuite, durant la main phase, en effet rapide, on va pouvoir invoquer par fusion un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Durant la end phase, si un ou plusieurs monstres fusion ont été envoyés au cimetière ce tour, vous pouvez ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. Donc on va surtout pouvoir spé gratuitement la Cartesia. Elle est synthoniseur, donc elle peut comboter très bien avec les nouveaux dragons bestiales qui sont arrivés, etc. Peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que c'est jouable, etc. Il y a l'ange du chaos aussi, il y a pas mal de choses qui peuvent être très intéressantes à faire avec cette carte. Et avec le support avec Kim qui est arrivé récemment dans Siak également, le deck Branded prend une ascendance plutôt pas mal et devient encore plus pertinent. Ici comme d'habitude on parle d'une carte qui était à 25-30 € et qui est actuellement à 55 € pièce. Ce n'est pas rien pour une secret de DABL qui est sortie en octobre si je dis pas de bêtises. L'avant-dernière carte de ce top 10 est le numéro 90. Ici c'est plutôt une carte qui a encore une fois augmenté par rapport à un certain archétype. Donc il y a eu du support photon et cette carte a pris un petit up puisque c'était une short print de BLRR, donc c'était Bataille de légende, je ne sais plus exactement lequel, mais en gros c'était une carte qui tombait pas beaucoup du tout et qui était déjà très chère à l'époque. Je crois qu'on parlait de 25-30 € la carte. Actuellement elle est à 45-50 €. Petit up de prix grâce à Photon, mais pour l'instant elle n'a pas réellement et concrètement de place dans la méta, donc il se peut que suite à une réédition cette carte baisse vraiment en prix d'un seul coup. Voilà. Les amis, on arrive déjà à la dernière carte de ce top 10 et il s'agit de Petit Monde qui est joué dans Matmake. Pour les joueurs Matmake, vous le savez, je pense que ceux qui ont voulu reprendre le deck ont dû se reprocurer cette petite carte et du coup, vous avez tous vu que Petit Monde a complètement monté en prix également parce qu'elle était à 2-3 € avec la réimpression MP22. Ici on parle de 7-8 € la carte en playset, donc c'est bien plus cher qu'avant. Ça reste correct pour une carte qui fait beaucoup de choses quand même dans le deck et qui permet de tutoriser la carte dont on souhaite. Je le rappelle que c'est quand même ultra intéressant et c'est vraiment joué x3 dans Matmake. Je ne sais pas si c'est actuellement joué ailleurs, peut-être encore les Piu Piu, mais ça c'est encore à voir. Mais bref, en gros, je vais pas rappeler son effet, c'est juste en gros on va juste révéler un monstre, récupérer un monstre avec un même attribut, type, etc. Et ensuite on va bannir les deux premières pour récupérer une troisième qui elle sera réellement tutorisée. Et du coup en fait on fait un système de pont pour aller chercher la carte que l'on souhaite. Voilà les amis pour ce petit tour du top 10 des explosions de prix en mai 2023. Je verrai s'il y aura un épisode bonus en fonction de si la banlist sort ou pas, ça peut bouleverser complètement les choses. Donc potentiellement durant ce mois de juin il y aura peut-être 2 vidéos explosion de prix, une bonus comme je vous l'ai dit grâce à la banlist et une sur l'analyse du mois. Je verrai en fonction de si la banlist est bouleversante ou non. N'hésitez pas à me donner comme d'habitude vos retours en commentaire, me dire si vous avez retrouvé des cartes. N'oubliez pas les amis de me dire ce que vous pensez de la nouvelle image de la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro. Ciao les potes.